Je pars en mission pour découvrir la vraie vie au plus profond du Maroc, tout en tentant de rejoindre la frontière terrestre avec la Mauritanie. Et je le fais de la manière la plus authentique possible, en faisant du stop en plein milieu du désert et en rencontrant les locaux qui m'acceptent à bord. Et je me dirige à l'extrême sud du Maroc, dans un village que tu ne connais absolument pas. Ce matin, je me suis réveillé dans un bateau marocain, au milieu d'un village de pêcheurs complètement abandonné. Bienvenue dans un petit village de pêcheurs, au milieu de nulle part sur la côte atlantique du Maroc. Et on est dans un village dont tu n'as jamais entendu parler. Bienvenue à Tifnit. Vous pouvez m'appeler Jack Sparrow. Hier, j'ai dormi ici, par terre, sur mon matelas, dans mon sac de couchage, dans un bateau, au bord de la mer. C'était incroyable. On est à 50 km au sud de Agadir. Hier, on a réussi à faire 300 km. Et on a encore 1400 km avant d'arriver à la frontière. So, yeah. J'ai pas de plan. Faut que je trouve un moyen d'y aller. Il faut que je rejoigne l'autoroute. Et puis de là-bas, on fera du stop. Salam alaikum. Salam, ça va? Ça va et toi? Ça marche? Tu pêches quoi? J'ai pêché des poissons, mais je n'ai rien pêché. Rien pêché? Ah, t'as pas de poisson encore, ok. Ah, pas de poisson encore. Et c'est des macros ou c'est quoi comme type de poisson? Des petits poissons? Des petits poissons, oui. Ah ouais, ok. Comme on appelle ça charro. Charro. Et c'est un peu comme des sardines. Voilà. Et vous J'ai campé là-bas. Tu as campé là? Ouais, j'ai campé, ouais. Oui. Ouais. Et je voulais juste regarder ce que vous faites. Tu as aussi une lance ou bien? Non, j'ai pas. Non, j'ai pas, je viens juste regarder. Tout simplement. Choukran, monsieur, merci beaucoup. Ah, de rien. Bon courage avec la pêche. J'espère que vous allez pouvoir attraper du poisson. Merci, on demande à Dieu. Ouais. On demande à Dieu. Inch'Allah. Quelques poissons. Ouais. Merci. Au revoir. Merci. Ma salama. Les petits pêcheurs de Tifnit. Exceptionnel. Il y en a plusieurs. Et au large là-bas, il y a plein de petits bateaux. Et c'est les bateaux qui étaient là-bas sur la plage hier. Petite astuce numéro je ne sais pas combien pour pouvoir faire de l'autostop n'importe où dans le monde. Si jamais tu vas quelque part qui est très loin, toujours donner le nom d'une ville qui est un peu plus proche. C'est possible que ton conducteur il aille dans une destination ou dans une ville qui est avant ta destination finale, sauf que si tu lui dis seulement ta destination finale, ça se trouve qu'il ira pas jusqu'à là-bas et du coup il refusera ton autostop. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux donner le nom d'une ville qui est avant ta destination. Donc imaginons un point A. Si tu dis à ton conducteur un point A, ça se trouve que lui va au point A, ça se trouve qu'il va au point B, et puis après au fur et à mesure tu peux te rapprocher ton point C. Et en gros, si tu dis un point A, par exemple là la prochaine ville c'est Tiznit, tu vas commencer à parler avec le conducteur. Et puis au final, ça se trouve que tu vas te rendre compte que lui va exactement dans la destination ou là où tu veux, ou même encore plus loin. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, je sais pas si ça a un peu du sens, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, là ce que je vais faire du coup, c'est de dire une ville qui est un peu plus proche. Et puis après, je vais commencer à parler avec le conducteur et puis on va voir là où il va. Et ça se trouve qu'il me déposera beaucoup plus loin. Let's go. Ça c'est exactement le genre de camion que je suis en train de rechercher, des gros camions qui transportent des marchandises et qui vont très loin. Ah la dinguerie, ça fait 1 heure que j'attends, on a enfin trouvé quelqu'un pour aller à Tiznit qui est un peu plus loin. Ok. Ah, vous êtes en live. Ah non. Mets le sac ici. Je mets le sac au milieu, ouais ok. Ouais. Oh. Choukran. Ça va, tranquille? Ça va bien? Ouais, comment tu t'appelles? Ayad. Ayad. Moi c'est Paul. Paul. Enchanté. Enchanté. Ouh. Merci beaucoup. Il fait chaud, ça fait 1 heure que j'attends. Ouais, personne ne me prenait. Ça fait longtemps, ouais. Vous allez à tu vas à Tiznit? Ah, Juste Tiznit. Ok, les amis, on est avec Ayad. Ayad Mohamed, il va à Tiznit. Tiznit, c'est à peu près 60 km, je crois, c'est ça? 60 km? Ouais, 70. 70 km. On va faire un petit bout de chemin avec Ayad Mohamed. Vous avez quoi dans le camion? On a céréales. Ah, des céréales. Farine, Blé. Ah, d'accord, ok. Et vous déposez à Tiznit? Vous venez d'où? Safi. Safi. Ah oui, au nord. Oui. Ok, d'accord, Safi. Ok. Super. Et ça fait combien de temps que vous êtes en train de conduire? 5 heures du matin.
5h du matin. Ah oui, d'accord, ok. Tu vides les céréales et tu vois ça. D'accord, ok. Vous videz le céréal et c'est à Safi où vous prenez le céréal. À demain. Jusqu'à demain, ok, super. Merci. Ça c'est notre ami. Il nous a pris en autostop, c'est trop cool. Et puis on vient d'en apprendre un petit peu plus sur son histoire. Let's go. Il vient de nous dire qu'il y avait une route qui tournait à droite 10 km avant Tiznit et que ça c'était la voie rapide pour aller vers Tantan, Layoun et plus bas vers le sud. Et apparemment il y avait beaucoup de camionneurs et du coup c'est là où il nous déposera et c'est là où on se séparera et on va pas continuer le chemin ensemble. Et du coup c'est très cool parce que ça veut dire qu'il va beaucoup nous aider. Non seulement il est en train de nous conduire vers Tiznit qui nous avance énormément dans notre aventure, mais aussi il va nous déposer là où il y a énormément de camions qui partent encore plus loin au sud sur la voie rapide. Et ça c'est très cool. Shukran, Habibi. Shukran. Parfait, merci beaucoup. Au revoir, bon voyage, bon courage, merci. C'était très gentil. Salut. Masalama. Trop sympa. Le Mister Mohamed. On aura fait 60 km, 70 km avec lui. Et il nous a arrêté avant Tiznit. Parce que ça c'est la route qu'on doit prendre. Vraiment très cool. Quelle expérience de camionneur là. Avec Monsieur Mohamed qui transporte des céréales de Safi jusqu'au sud, jusqu'à Tiznit ou même de temps en temps jusqu'à Tantan ou Layoun. Et puis après il part vers Tanger, Fez et même Rabat. Et en vrai l'aventure de autostop en camion les gars c'est tellement cool, mais c'est tellement stylé frérot. C'est hyper confortable, c'est très convivial et honnêtement t'es hyper haut dans le camion donc tu peux tout voir. Et oh là là mais quel plaisir, quel régal de pouvoir faire de l'autostop comme ça. Honnêtement, c'est un pur bonheur. Living the dream, boys. Et comme vous pouvez le voir, on est arrivé sur la route qui va vers Dakhla. Ça, c'est encore au Maroc. Nouakchott, c'est la Mauritanie. Et puis après, tu peux aller au Sénégal, tu peux aller Côte d'Ivoire et tout ça. Là, le plan, c'est de réussir à trouver un camion ou quelque chose pour pouvoir faire du stop et pour aller vers Guelmim, Tantan ou encore Layoun. Et j'aimerais bien aller en direction de Layoun, beaucoup plus loin que Tantan, parce que c'est là-bas où je pense qu'on peut camper vraiment à côté de la plage. Et je pense qu'il y a quelques spots très sympas. Et surtout ça nous permet de continuer notre aventure au plus profond du Maroc. C'est parti les amis, on va continuer notre aventure. En fait je vais peut-être me trouver un spot à l'ombre. On va se mettre à l'ombre parce que sinon au soleil c'est pas idéal. Là je suis à l'ombre là. Je pense qu'on a trouvé un camion qui pourrait nous amener très loin. Vous allez jusqu'à la frontière. Je vais faire jusqu'à Layoun. Ok, je peux venir un peu avec vous? Je vais vers Layoun. C'est possible? Ok, merci monsieur. Hop. Je peux faire une vidéo? Il n'y a pas de souci. Y a pas de souci, ok. Comment tu t'appelles? Moi c'est Keita. Comment? Keita. Ouais. Keita, ok. Moi je m'appelle Paul. Paul. Enchanté frérot. Il n'y a pas de souci. Tu viens d'où? Je viens de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire? Abidjan? Ah, waouh, ok. Trop cool. Et là tu conduis jusqu'en Mauritanie? Je conduis jusqu'en Côte d'Ivoire. Jusqu'en Côte d'Ivoire? Waouh, ça va prendre combien de jours? Ça dépend. Oui, il y a des jours, il y a des fois 10 jours. Ok. Waouh. Merci beaucoup de m'avoir récupéré. Non, pas de souci. Comment on dit c'est quoi la langue de la Côte d'Ivoire? Vous parlez quelle langue? Il y a, comment on appelle? On parle malinké. Ok. Il y a plusieurs langues là-bas. Ouais, comment on dit merci dans ta langue? Inidje. Voilà. Inidje frérot, merci beaucoup. Shukran. Ouais, ça c'est malinké. Ok. Incroyable, merci beaucoup. Tu fais souvent la route? Oui. Tous les mois tu fais? Je n'ai pas fait déposer ça là, je reviens encore. Abidjan, Tanger, Abidjan tout le temps? Abidjan, Tanger, Burkina, Tanger, Bamako, Tanger, Guinée. Waouh, ok, d'accord. Ouais. Ok,
Ok. Et là, ça te prend seulement 10 jours. Tanger, Abidjan, seulement 10 jours. Bon, ça dépend. Ah ouais, mais tu conduis vite. Oui. Ça, c'est notre ami Keita Moussa qui vient. Tu viens d'Abidjan? Qui vient d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et le frérot, il est en train de faire une énorme route de Tanger jusqu'à Abidjan. Dinguerie. Et puis il va nous amener jusqu'à Layoun. On va s'arrêter un peu avant Layoun pour pouvoir camper proche de la plage. Mais c'est exceptionnel. Et aussi dans son camion, il y a 2 autres camions. Incroyable. Oh là là, c'est facile. On arrive à un contrôle de police du coup. Je m'attendais à un contrôle de police, je pensais pas qu'il y en allait avoir un aussitôt. Et on va devoir présenter les papiers. Et j'espère que ça va aller parce qu'on est en train de faire du stop. Normalement je pense que c'est bien toléré. Et j'espère que notre ami Keita n'aura pas de problème à cause de nous. Ouais, ça va. On a rentré le Casa hier. Oui, à la rentrée Casa. Ah super. Facile. Ça fait genre 20 minutes qu'on est là sur le bord de la route, qu'on attend. Je suis tout seul, je sais pas où il est parti notre camionneur, il est peut-être en train de se faire interroger, j'ai aucune idée. On est avec la gendarmerie royale et c'est normal d'avoir des points de contrôle sur cette zone parce qu'ils sont en train de réguler le trafic, ils sont en train de réguler les camionneurs et tout ça. Et là ce qui se passe c'est que je pense qu'ils étaient en train de faire un contrôle de vitesse et je pense que notre ami est en train de se prendre une amende. Je pensais qu'ils allaient vérifier la cargaison, qu'ils allaient vérifier les papiers, des trucs comme ça, mais je pense qu'on vient de se prendre une amende. Je suis pas sûr du tout. Je sais pas si vous vous rendez compte la dinguerie et la chance qu'on a d'être avec notre ami Keita. Il a l'habitude de traverser le Maroc, la Mauritanie, le Burkina, le Mali et tout ça pour aller jusqu'à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on part faire 500 km avec lui pour rejoindre Layoun. On s'arrêtera un peu avant Layoun pour s'arrêter dans la petite ville côtière de Tarfaya où on est censé camper la nuit. Et on a une chance de fou. C'est de la folie ce qu'on est en train de vivre. La ville de Tantan. Ça fait 300 km qu'on est en train de conduire dans le désert. Il n'y a absolument aucune infrastructure. Le seul truc qu'il y a, c'est un paysage magnifique comme ça. Et on est en train de continuer notre chemin du coup sur la route principale, la route N1, qui est la route commerciale du Maroc. Et c'est ici qu'on retrouve, oh il y a des dromadaires. C'est ici qu'on retrouve les camions marocains, mauritaniens qui transportent tout type de marchandises. Et bien évidemment, du coup, on retrouve aussi des camions qui partent jusqu'au Mali, jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Burkina Faso. Et à partir de maintenant, ce qui est cool, c'est que le décor va changer assez rapidement. On va se retrouver entre le désert et la côte atlantique. Et puis, ce qui est super pratique pour nous aussi, c'est que c'est la seule route qui te permet d'aller à l'extrême sud, proche de la frontière de la Mauritanie. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il y a une seule route qu'on doit suivre, et c'est celle-là. Et on va sûrement retrouver des dromadaires. Merci beaucoup Keita, okay. Merci beaucoup, bon courage, bonne route pour la Côte d'Ivoire, bonne chance. Okay, salut. Okay, merci beaucoup mec, merci beaucoup. Bye bye. Okay, bye. Bye bye. Bon et bien, oh il y a du vent partout. Juste comme ça on a dû quitter notre acolyte de voyage Keita. Malheureusement il part vers Layoun. Alors que moi je vais vers Tarfaya. Tarfaya? Tarfaya.
La chance que j'ai d'avoir rencontré Mister Mohamed ce matin, qui nous a mis dans la bonne direction, dans le bon sens, dans le droit chemin. Et après on a rencontré ce mec Keita qui conduit jusqu'en Côte d'Ivoire. Je sais pas si vous vous rendez compte la dinguerie que c'est de conduire jusqu'en Côte d'Ivoire. Ah yes. Salam. Tarfayas? Ok, merci. Shukran Habibi. Ah, shukran. Tarfaya. Shukran Habibi. Nice to meet you, my friend. Nice to meet you too, bro. Shukran. Shukran Habibi. Masalama. Au revoir, merci. J'étais tellement soulagé de savoir que le gars pouvait me prendre hyper loin dans ma destination. Ça fait toujours plaisir et c'est tellement soulageant quand tu sais que tu peux faire 500 km avec un mec. Et c'est tellement plus facile que de devoir changer 5 à 6 fois. Salam, merci. Que de devoir changer 5 à 6 fois de véhicule pour aller à ta destination. J'ai eu une chance énorme, ce soit lui qui nous ait pris en stop dans le Sahara. Vraiment, c'était tellement désert, j'ai eu trop de chance. Et n'importe qui aurait pu me prendre en stop, n'importe qui aurait pu me récupérer. Et lui, il nous a récupérés. Et on a réussi à faire sa rencontre un petit peu, on a un peu raconté de son histoire. Et puis aussi, on est arrivé ici en vitesse. Sinon, bienvenue à Tarfaya, petite ville de Tarfaya. Je suis allé me faire des provisions en vitesse. Et mon plan est tombé à l'eau. J'ai énormément le seum. En gros, je suis venu à Tarfaya parce que j'avais fait des recherches et j'avais vu qu'il y avait une épave d'un énorme ferry espagnol qui prenait la route entre Tarfaya et les îles Canaries qui sont un peu plus loin là-bas, quelques kilomètres. Et en fait, le bateau a été pris dans le vent, dans le courant, il a tapé un rocher et il a dû se mettre sur la côte pour sauver les passagers. Et en fait, l'épave, elle a été enlevée il y a 4 mois. Et donc j'avais pas vu sur les réseaux ou quoi que ce soit. Donc en fait mon plan de camper sur la plage en face de l'épave tombe à l'eau, littéralement. J'aurais pu trouver un super spot de camping avec l'épave à côté. Et au final je dois retrouver un endroit ici, mais il y a tellement de vent. Forcément on est directement sur l'océan Atlantique. Faut que je trouve... Ouais, elle est énorme cette caravane, what. Faut que je trouve un endroit où je peux poser au moins mon matelas ou un truc comme ça. En vrai, quand tu fais du camping, t'as toujours envie d'être un peu caché, t'as envie de te trouver un endroit un peu isolé. Et là, je trouve rien. Malheureusement, ces maisons, elles sont pas abandonnées et du coup, elles sont juste complètement scellées, je peux pas y aller. Et après, en fait, on est dans une énorme ville, tu m'entends? Et genre, si juste je mets mon matelas dehors et mon sac de couchage, ça fait un peu genre sans abri. Et c'est un peu bizarre de pas avoir la tente et je serais un peu moins à l'aise. Et donc là, trouver un spot de camping s'avère un peu plus compliqué que ce que je pensais, Ferro. I don't like this. Cette ville me paraît un petit peu weird, un petit peu déserte en fait. C'est un peu genre laissé à l'abandon et en même temps pas trop laissé à l'abandon, je sais pas. Et genre si je me pose juste là, dehors, à dormir dehors, mec, pas ouf. Tu vois, si t'es pas à l'aise, si t'as trouvé un spot de camping et que t'es à l'aise, très bien. Si tu trouves pas grand chose et que t'es pas forcément à l'aise, bon les amis, j'ai comme l'impression que j'ai trouvé un super endroit pour manger. Donc du coup j'ai pris une sorte d'omelette avec des tomates, du pain et un thé. Et honnêtement je pense que c'est bien mérité après la journée qu'on a eue aujourd'hui. J'ai trouvé un petit spot pour faire de l'urbex et pour camper ce soir. On va partir dans cette direction après mon petit dîner. Et puis on se rejoint avec une frontale dans des petits bâtiments, dans des petites ruelles un petit peu délicates. Et puis ouais, j'ai rien trouvé d'autre malheureusement. J'ai vraiment le seum pour le plan du bateau. Mais ça fera l'affaire pour ce soir. Et demain on continuera notre route. Et bien comme quoi les aventures en autostop sont toujours pleines de surprises et tu peux pas les prédire.
J'ai trouvé un endroit pour dormir la nuit à la belle étoile, mais il y a des nuages donc je vois pas les étoiles. Il y a énormément de vent, ce qui est très dommage. Je tiens à dire que j'ai énormément de chance d'avoir réussi à faire du stop jusqu'ici et d'avoir rencontré les gens qui nous ont pris un stop. Demain, on a un gros programme aussi, hein, l'aventure pour aller en Mauritanie continue. Et puis on ira encore plus profond, direction la Mauritanie.